Salut à tous. Alors ici, vous avez une partie de ma collection de fossiles de Villers-sur-Mer. Et si vous regardez bien ici, vous vous rendez compte que je commence à avoir la maladie de la pyrite. Donc, c'est-à-dire que là, mes ammonites en pyrite se dégradent, la pyrite s'oxyde et du coup, les ammonites deviennent de la poudre. Du coup, le souci ici, c'est que je dois traiter toutes ces ammonites, ainsi que celles-ci. Mais comme vous avez pu le remarquer, ils sont pas forcément tous très bien préparés. Et si je les traite avant, ça va être plus compliqué de les préparer derrière. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est essayer de les préparer un maximum pour les protéger, parce que si je fais pas de traitement, on va dire que la majorité des ammonites ici risquent de disparaître dans les années à venir. Du coup, ce que je vais faire pour les préparer, c'est essayer avec la potasse, qui est la méthode, on va dire, la plus douce, et qui fonctionne quand même bien avec les marnes. Donc, vous voyez, par exemple, cette ammonite, ce côté-là, ça va un peu, mais alors l'autre côté, que dalle. Du coup, je vais les mettre tous. Ah, celui-là, je voyais, j'ai un peu peur, mais bon. On va essayer, mais... Ah, il y a les fossiles comme ça, celui-là, je vais pas besoin de préparer, hein. Regardez, il y a un complet, mais bon, ça sert à rien d'enlever ce qui reste de la marne. Il n'y a pas de coquille en dessous. Donc hop, celui-là, on va mettre de côté, et il sera pour le traitement. Alors, je les ai humidifiés pour aider la réaction avec la potasse. Mais après la préparation, je vais tout de suite les sécher rapidement et je vais faire le traitement tout de suite derrière pour éviter que l'humidité reste sur les ammonites. Il y a plus de risque avec l'humidité d'avoir les ammonites qui partent en poussière dans un milieu bien sec. On va laisser agir et on verra après. On continue la vidéo sur mes ammonites que je dois traiter et cette fois on va passer au traitement, c'est-à-dire que je vais essayer de les protéger de l'oxydation et de la maladie de la pyrite grâce à un produit qui est assez facile à trouver, que vous pouvez trouver un peu partout et pas très cher, c'est du liquide de frein. Apparemment, le liquide de frein en laissant le fossile plonger pendant plusieurs jours permet de le protéger contre la maladie de la pyrite. Donc j'ai eu aussi un commentaire qui a confirmé ça. Du coup, je vais faire ça pour ces ammonites-là. Et j'ai un autre traitement pour, mais ce sera une autre vidéo, pour mes autres ammonites qui sont un peu plus jolies que ces ammonites-là, mais plus belles ammonites. Donc, il y a un autre traitement utilisé en laboratoire et que je vais tester avec mes autres ammonites. Mais pour ces ammonites-là, on va faire avec le liquide de frein. Mais avant de les plonger dans le liquide de frein, je vais les brosser pour essayer d'enlever un maximum de résidus de poussière qu'il y a sur la coquille. Et voilà, donc on va laisser pendant plusieurs jours, et après on va les sortir, laisser sécher. Donc voilà, vous voyez bien que la potasse agit. Donc je vais sortir mes ammonites, les rincer, voir ce que ça donne, voir si j'ai besoin de refaire une préparation à la potasse, ou est-ce que c'est assez suffisant. Mais comme vous avez pu voir là, il y a des morceaux, des ammonites qui sont partis en morceaux. De toute façon, celles-ci, elles sont devenues comme ça en peu de temps. Donc même si je les avais traités, il y a de fortes chances de les perdre par la suite, donc c'est pas trop grave. Bon. Les autres ont bien tenu, donc je vais rincer ça doucement et on va voir. Donc voilà, donc je touche pas avec les mains parce que la potasse c'est corrosif. Et du coup on va les rincer dans de l'eau chaude. Alors ça a enlevé, hein, mais ça n'a pas tout enlevé encore. Il va falloir refaire encore un petit coup, vous voyez, il reste du sédiment. Ça a quand même enlevé, hein, mais pas tout. Donc on va recommencer. Hein. Là par contre c'est pas mal. Et je pense pas plus le dégager parce que de côté, je pense que si je le dégage, il risque de partir en morceaux, donc peut-être que celui-là je vais pas toucher. Et celui-là, il reste pas mal de sédiments encore enlevés. Hein. Vous voyez, celui-là, j'ai un peu peur que si je le dégage plus, que si je le remets à la potasse, il risque de partir en morceaux parce que vraiment, vous voyez, il est très très fin. Donc c'est sans un disque. Bon, celui-là, je pense que je vais essayer d'enlever le maximum de sédiments à l'aiguille. Et puis je vais le laisser comme ça. Celui-là, je sais pas si j'arriverai plus le dégager que ça. En fait, le problème, c'est que j'ai peur si je le fais un traitement, il part en morceaux. J'ai toujours cette crainte d'abîmer plus
le fossile en le préparant que le laisser comme ça. Donc, peut-être que celui-là je vais le laisser comme ça puis on verra. Et celui-là aussi il va être assez beau. Il faut préparer. Donc peut-être juste le remettre du traitement sur ce côté-là. De l'autre côté je vais pas y toucher. Parce que il n'y a pas grand chose, je vais essayer d'enlever un maximum à l'aiguille et puis ça évitera d'abîmer, mais peut-être que juste ce côté-là. Voilà. Et voilà. Donc ça, je vais remettre à la potasse, toutes ces ammonites. Ceux que j'ai mis de côté, parce qu'ils n'ont plus besoin de préparation, ils n'ont plus besoin de dégagement. Ils sont assez dégagés. Je vais les traiter au vinaigre pour arrêter la réaction de la potasse. Et après, je vais les laisser sécher. Bon, ça fait plusieurs jours que mes ammonites sont dans le liquide de frein. Donc le liquide de frein va neutraliser le soufre. Du coup, empêcher l'oxydation de la pyrite. Et du coup, ça permet de conserver les fossiles en pyrite. La personne qui a décrit cette méthode a dit que elle a pu garder pendant plus de 30 ans ces fossiles en pyrite sans aucun problème. On va lui faire confiance. Au moins pour ces ammonites là. Peut-être que je protégerai avec une résine, je sais pas encore. Du coup, je vais sortir hop, mes ammonites. Et après, je vais les laisser sécher. Donc voilà, je vais mettre ça de côté dans un coin au chaud. Et là, maintenant, je vais mettre mes ammonites que je viens de préparer dans le traitement. Allez, hop, un petit coup de bain de liquide de frein. De liquide frais. Et c'est parti pour plusieurs jours. Et voilà le résultat après traitement. Vous pouvez voir les ammonites, maintenant elles ont une couleur légèrement différente. Je les trouve un peu plus ternes, mais ça c'est le traitement au liquide de frein. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Hein. Sinon ce que vous pouvez faire aussi après, moi j'ai pas préparé de résine, mais vous pouvez rajouter de la résine par-dessus pour vraiment empêcher le contact avec l'air et protéger encore plus vos ammonites en pyrite. Donc faire d'abord un traitement pour les protéger de l'oxydation. Donc là j'ai utilisé le liquide de frein, mais il y a d'autres solutions que j'avais présentées dans une autre vidéo. Et rajouter par-dessus de la résine pour vraiment bien les protéger. Donc, je vais peut-être faire ça après, mais là j'ai pas de résine de préparer. Donc là vous avez les ammonites de Villars-sur-Mer, une partie de ce que j'avais trouvé à Villars-sur-Mer. Et là, ces autres ammonites là, c'est de l'albien de Champagne-Ardenne. Et je les ai aussi traités parce que je me suis rendu compte que ça partait aussi en poussière. Du coup, je les ai protégés en faisant avec la solution liquide de frein. Voilà. Donc la liquide de frein, c'est quand même une solution assez... si ça marche, hein, vraiment, ça je peux pas vous dire, j'ai jamais essayé, c'est la première fois que j'essaye. Mais si ça marche vraiment, c'est vraiment une solution assez abordable, parce que j'ai dû payer 5 euros, 6 euros le litre. Donc si vous avez des grandes quantités d'ammonites à protéger, ça peut être une bonne solution. Et après, ça n'empêche pas de toujours derrière préparer le fossile si vous voulez dégager un peu plus, parce que j'ai certaines ammonites, par exemple, c'est protégé, mais peut-être que je vais essayer d'enlever le reste de sédiments qui reste ici. Et du coup, je peux essayer de les repréparer et après derrière je refais le traitement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.